Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour les informations. Ce début de semaine, les titres. Fière mais lucide, Kimberley Lecours de Billot Pinard enjambe son vélo pour la 3e étape. Elle a eu un mot pour vous, vous l'entendrez en début de journal. Les femmes de plus en plus jeunes affectées par les maladies non transmissibles avec pour conséquence un taux de mortalité plus conséquent que chez l'homme. Les plateformes en ligne de streaming et autres prestations seront soumises à la TVA dès janvier 2026. L'amendement de la loi prévu dans le Finance Bill vient préciser cette décision. Que sont devenus nos coraux dans les eaux du Nord après l'épisode de blanchissement en début d'année? Une équipe de l'Université de Maurice a plongé pour voir de plus près. Reportage à Grand-Gaube. 15% de droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. L'accord est critiqué par les Européens. Il est qualifié de fiasco en France. Rencontre avec les frères Augustin de l'atelier Mozart. À 16 et 18 ans, ils passent haut la main les auditions et décrochent des bourses pour le Collège de musique de Berkeley aux États-Unis. Et puis du blues pour terminer avec deux voix qui s'unissent pour un duo inédit rythmé par l'amour de la mer. Nous démarrons avec le Tour de France Femmes 24 heures après avoir écrit l'histoire en devenant la première cycliste mauricienne et africaine à endosser le mythique maillot jaune. Kimberley Lecours de Billot Pinard reste lucide malgré l'extrême satisfaction d'être aux commandes du Tour de France. Elle sait que la suite s'annonce compliquée, n'empêche Kimberley est prête à tout donner pour préserver la tunique. D'ailleurs, elle l'a abordée fièrement lors de la 3e étape qui se dispute actuellement. L'arrivée est prévue incessamment. Juste avant le départ, elle a posté un petit mot pour nous, pour vous, qui l'avez soutenue, encouragée. Écoutez. Remercier tout le monde pour tous les messages que j'ai reçus depuis le début du tour et évidemment depuis toute la saison. J'apprécie vraiment. Aujourd'hui, ça sera une journée difficile parce que c'est une journée de sprint et demain aussi. Mais on essaiera de finir safe, sans perdre de temps. Il y a une possibilité de perdre le maillot aujourd'hui parce que évidemment je ne suis pas une sprinteuse, mais on va réessayer encore l'étape numéro 5. Donc pas de souci. Mais aujourd'hui, je vais profiter avec mon maillot. C'est un moment spécial, je ne sais pas quand ça va m'arriver encore dans ma vie, donc je vais faire de mon mieux pour profiter au max et merci à tout le monde. Les résultats sont à suivre dans la page des sports tout à l'heure. Si vous êtes abonné à Netflix, Amazon Prime, Disney+, sachez que ces services en ligne seront taxés par la TVA à partir de janvier prochain. Les modalités de cette mesure annoncée dans le budget 2025-2026 ont été précisées dans le Finance Bill. Yacine Delmahmoud. À Maurice, on estime à environ 26 000 le nombre d'abonnements à Netflix. Amazon Prime compte quelques 10 400 utilisateurs, tandis que Disney Plus enregistre près de 5 500 abonnés. À partir de janvier 2026, ces services de streaming, comme d'autres prestations numériques, seront soumis à la TVA. Il y a un nombre de services qui allaient depuis le film, le streaming de la musique, mais aussi les autres services, par exemple, on prend le cas de Airbnb ou bien Booking.com, qui offrent un service à une entreprise de Maurice. Donc, ça, là aussi, je peux besoin réclamer la TVA avec ce client et remettre sa TVA là au directeur général chaque mois. Si il peut charge ce client en $, il peut besoin payer sa TVA là en $. S'il peut charge en euros ou bien autre devise comme RAN, il y a une obligation pour faire ce return et faire le paiement aussi en devises étrangères. Cette mesure a été annoncée dans le discours budgétaire 2025-2026. L'amendement à la loi prévu dans le Finance Bill donne les détails de la mise en place de ce système. Le changement qui fait là, c'est que dorénavant, tout le monde qui peut dans un bureau à Maurice, qui peut fournir un service électroniquement, je peux bien enregistrer à la Maurice si votre chiffre d'affaires dépasse le seuil de 3 millions ou l'équivalent en devises étrangères. Après qu'ils se finissent enregistrer, je prenais une obligation pour appointer un monde dans Maurice pour occuper tout ce qui est TVA à Maurice. La TVA sur les services en ligne avait déjà été annoncée, mais jamais mise en place. Le Finance Bill vient clarifier les modalités d'imposition et les obligations des fournisseurs étrangers.
La General Workers Federation et l'Artisans and General Workers Union ont conjointement animé une conférence de presse aux côtés du Joint Negotiating Panel pour exprimer leur désaccord avec le Finance Bill. Selon eux, le gouvernement n'a pas tenu compte de l'impact social des mesures budgétaires sur la population, en particulier les plus vulnérables. Ils réclament que le texte soit révisé après une consultation avec les représentants des travailleurs. Chabnez Ouzia. Clancy Bibi, président de la General Workers Union, estime que la priorité du gouvernement aurait dû être le rétablissement du pouvoir d'achat. Avec l'envolée de la devise qui n'est pas sous contrôle du tout, vous pensez que ça fait une mété pour soulager justement le pouvoir d'achat, il n'est pas pour servir à rien si nous n'avons pas de contrôle de vie. Du côté de l'Artisans and General Workers Union, la réforme de l'industrie sucrière reste un sujet de préoccupation majeure. Le président du syndicat, Lal Diounat, déplore l'absence de progrès dans les négociations collectives menées avec les compagnies sucrières. Nous demandons au gouvernement et au ministre de promettre nous que toute négociation à amendement à la loi pour faire en tripartisme. Et bon nombre de compagnies nous finissent arriver deadlock, quand nous déclarons dispute, et nous espérons que le gouvernement au courant nous informe le ministre. Déterminés à ne pas rester les bras croisés, les syndicats tiendront un forum débat bientôt pour repenser le Finance Bill. Baromètre précieux de la stabilité de l'environnement marin, les coraux ont été directement impactés par le réchauffement des océans l'été dernier, un phénomène mondial de blanchissement qui a gagné notre littoral. Dimanche dernier, des étudiants de l'université de Maurice sont sortis en mer pour voir comment les coraux ont depuis réagi. C'est un reportage de Madhvi Jagarnath. Nous quittons la place d'embarquement Bain de Roné à Woodlands. 4 étudiants en sciences biologiques et études océaniques de l'Université de Maurice, accompagnés de leurs professeurs, s'engagent dans une démarche scientifique rigoureuse pour évaluer la santé des coraux. Février 2025, nous avons un grand événement de blanchiment de corail. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un coup qui consiste de corail qui survivent et qui consiste de corail peut-être subir à une mortalité. Les données qui seront recueillies aujourd'hui sont essentielles pour Mokshada. Je vais faire ce là au fait pour les données qui m'ont composé avec les données collectées en masse et nous pour guetter qui les coraux au fait plus résilients. Ça va les données là pour faire ma thèse de PhD. Pour suivre en temps réel l'environnement marin, l'équipe a apporté des appareils. Ça c'est un logger. Automatiquement, il recorde la lumière et la température qui est plus important pour déterminer si un corail peut blanchir ou pas blanchir. Et ça, nous plaçons dans de l'eau. Et nous retirons dans 2 mois. 3 mois, nous retirons, nous changons, nous mettons l'autre. Nous avons placé dans une position qui prend reading la lumière. Alors, nous avons fait face au soleil. Et quand nous plaçons aussi, nous avons une place qui est un peu open, qui n'est pas couverte par un rose ou bien par corail. Là, on prend une underwater caméra. Avec ça, nous fait un survey, nous mettons et nous fait un transect. Et après, nous allons analyser comment le corail réagit après le blanchissement des coraux. Notre destination, les eaux de Merville-Grand Gobe. La marée basse permet d'observer facilement la surface des récifs. Les chercheurs plongent pour inspecter de près ces structures vivantes. Ce site est emblématique car en février dernier, les coraux ici avaient été gravement touchés par le réchauffement des océans. Premier constat ? Nous trouvons beaucoup de corail qui nous réveille ici. Et vous trouvez ce couler une mine marron, il n'est pas blanc. Et il y a une place de mine marron foncé. Et aussi, quand le corail a une explosion, on trouvait une bonne partie là-haut, un peu blanc. Pas une blanc à cause de l'effet température avec la lumière. En fait, c'est à cause d'un gastropode là. C'est un snails, marine snails. C'est un prédateur de corail. Il y a 5 espèces qui nous trouvent à Maurice. Et ça se proliférer. Plus il y a un corail, plus il y a un prédateur là. Il y a une bonne biodiversité de corail ici. Et il est assez intact. Il est bien satisfaisant et nous sommes bien contents qu'il y ait un corail. C'est un récif
à Maurice capable de refaire. Mokshada a, elle, recueilli des boutures de différentes espèces de coraux sur ce site. Celle-là, nous avons une pauvre fondifera. C'est un corail assez résistant, au fait. Les pannes bleachées, j'ai fait des restos depuis la dernière fois en Mars que je trouvais. Alors ça, c'était un bon résultat. Et là, nous avons un Galaxia, un corail étoile, quoique healthy, mais du coup, on doit examiner plus encore. Ces expéditions se poursuivront dans plusieurs lagons à travers le pays pendant 2 mois. La résilience des coraux face au changement climatique est essentielle pour préserver la biodiversité, protéger les zones côtières contre l'érosion et garantir la subsistance des communautés locales. La guerre commerciale annoncée entre les États-Unis et l'Europe ne devrait finalement pas avoir lieu. La présidente de la Commission européenne et le président américain ont trouvé un accord hier en Écosse. Les USA imposeront 15% de droits de douane aux produits venus de l'Union européenne. Et en contrepartie, l'Europe s'engage à investir des centaines de milliards aux États-Unis. Et cet accord ne fait pas l'unanimité en Europe. Kavinta Pessar. Ils disaient n'avoir que 50% de chances de s'entendre, mais ils y sont parvenus. Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont arraché un accord douanier hier soir à Turnberry en Écosse. We have a deal. We have a trade deal between the 2 largest economies in the world. I think we both wanted to make a deal. It's going to bring us closer together. L'accord trouvé entre Donald Trump et Ursula von der Leyen est loin de faire l'unanimité. Le Premier ministre français n'y est pas allé de main morte. L'idée que chaque des grandes régions du monde va se refermer sur elle-même, cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. Sur sa page Facebook, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a aussi réagi de façon satirique, affirmant que Donald Trump a mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner. Les contours de l'accord, dont les détails ne sont pas encore connus, ont été expliqués principalement par Donald Trump. 15% de droits de douane imposés par les États-Unis aux produits venus de l'Union européenne. L'UE s'engage par ailleurs à 750 milliards de dollars d'achats dans de l'énergie et du matériel militaire américain, mais aussi à 600 milliards de dollars d'investissements supplémentaires aux États-Unis. Les dirigeants thaïlandais et cambodgiens ont convenu ce lundi d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel pour mettre fin aux affrontements meurtriers survenus ces derniers jours à leurs frontières communes. L'annonce a été faite par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l'issue de pourparlers tenus en Malaisie. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur à compter de minuit ce soir. En Albanie, les agriculteurs se tournent vers les fruits exotiques pour tenter de s'adapter au réchauffement climatique. Fruits du dragon, de la passion, goyave, ces fruits habitués aux climats tropicaux poussent désormais dans ce pays du sud-est de l'Europe. Sylvana Parimamen. Cherchant à s'adapter aux températures à chaque année plus élevées, les agriculteurs albanais ont décidé de diversifier leur production. Ils ont fait venir les graines d'Afrique et d'Amérique. Toutes se sont très bien adaptées au climat albanais. Typiquement méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers doux, le climat en Albanie a évolué sous le coup du réchauffement climatique. Mais les producteurs veulent cependant croire que les changements climatiques ne sont pas nécessairement une calamité. Selon eux, il faut savoir s'adapter pour en tirer profit. L'Albanie a toutes les capacités pour répondre aux demandes du marché européen et réaliser un chiffre d'affaires de 100 à 200 millions d'euros. Certains producteurs ont déjà réussi à mettre un pied sur le marché européen en exportant des fruits du dragon, des fruits de la passion et des pépinots, aussi appelés poires melons, originaires d'Amérique latine. Les agriculteurs ne veulent plus se plaindre des températures élevées, une bénédiction pour la production du kiwi par exemple. Depuis peu, ils se sont aussi mis à cultiver sur une quinzaine d'hectares une variété de figuier originaire d'Afrique du Nord, très résistant au climat hivernal doux.
Maurice possède l'un des écosystèmes les plus riches de la région. Il est toutefois classé comme l'un des plus fragiles aussi. Son statut de point chaud lui permet de bénéficier de financement international pour la restauration de milieux naturels en danger. C'est l'ONG Forena qui coordonne le Critical Ecosystem Partnership Fund, un fonds de 22 millions de dollars pour soutenir les îles de la région jusqu'en 2027. Nitou Chadjia. Elle, c'est Bella. Derrière cette scène champêtre, un rôle bien plus stratégique. Son fumier sert à produire un fertilisant naturel utilisé dans cette ferme située à Ferney. Bella là avec un projet de faré et qui nous peut travailler un projet de la conservation de la vache créole sur identité même, sur race. Il permet de nous montrer la traçabilité quand nous peut causer un système biologique, régénératrice ou les bonnes pratiques de l'agriculture les mêmes. Sur 22 hectares de terre, une approche nouvelle a été adoptée par Patrick, de la ferme à la table, sans utilisation de pesticides. Un projet financé par le CEPF, le Critical Ecosystem Partnership Fund. Puis important qui nous réussit mettre Nature Form dans les réseaux internationaux aussi pour montrer qui nous peut faire. Donc nous allons dire que Forena c'est une plateforme de la conservation elle-même et c'est une plateforme pour nous en tant qu'entrepreneurs nous pouvons expliquer ce qui nous ressentit, qui nous peut faire, qui fait nous bien faire. Et là-bas le financement est important pour comment dire nous gagner équipement. À Maurice, c'est l'ONG Forena qui est chargée de la distribution des fonds alloués à travers le CEPF. Le pays se trouve dans un hotspot comme défini par des instances internationales et il est urgent de protéger les écosystèmes. Le CEPF, c'est le Critical Ecosystem Partnership Fund. C'est un fonds qui est basé aux États-Unis et qui a été créé par l'Union européenne, l'AFD, la Banque mondiale. Un hotspot, c'est une région dans le monde qui est identifiée comme il y a beaucoup de dégradation de la biodiversité. Ou alors, la biodiversité est importante à être protégée. Une fois que nous faisons l'appel à projet, nous identifions quel est le projet le plus intéressant, le plus impactful, qui donne le plus de résultats derrière. Nous, pour donner un financement qui est capable de durer 1 an ou jusqu'à 3 ans ou 4 ans, dépendant de la taille du projet. Et à partir de là, nous avons un suivi sur le terrain, aussi bien que documentaire. À Chamarel, un projet d'envergure financé par le CEPF vise à restaurer la forêt endémique. Les jeunes plantes, mises en terre aujourd'hui, deviendront dans 20 ans une forêt dense et riche en biodiversité. L'équipe d'Ebony Forest remplace progressivement les espèces exotiques par une trentaine d'espèces indigènes. Plus la diversité végétale est grande, plus les conditions sont favorables à la survie de la faune, comme cette tortue qui joue elle aussi un rôle dans la préservation des écosystèmes. Donc restaurer l'écosystème, que ça veut dire? L'écosystème, c'est la partie du vivant et la partie non vivant. Donc c'est une interaction, c'est ça qui fait un écosystème. Il y a un pollinisateur, un disperseur de graines. Donc un autre aspect de ce projet-là, c'est réinsérer ça dans le fonctionnement de l'écosystème-là. C'est pour ça que nous relâchons pas éco-parquet, donc grosse cateau verte, avec le soutien du National Park and Conservation Services. Donc nous pouvons remettre une tortue d'Aldabra qui vient de Seychelles, qui pour prendre, mange de la graine, de marcher et se disperse de la graine là et réparer, aide à remettre la forêt en place. L'objectif vraiment pour Maurice, c'est de travailler plus à l'intérieur des terres, ce qu'on appelle en anglais l'approche reach to reef, de la crête de la montagne jusqu'au rivage, parce que effectivement, ce qui impacte en amont d'une rivière, par exemple, va impacter la santé des coraux et la préservation des côtes. Et puis aussi, tout ce qu'on peut faire en amont, ça peut permettre aux entreprises propriétaires ou aux communautés locales d'améliorer leurs pratiques.
De 2022 à 2027, le projet du CEPF devrait permettre d'investir à terme 21,7 millions de dollars à travers des plans d'aide pour restaurer les écosystèmes dans les îles partenaires, à savoir Madagascar, les Comores, les Seychelles et Maurice. Notre émission Grand Titre diffusée à 19h ce lundi avait pour invité le CEO du ER Group, Gilbert Espitalier-Noël. Comme vous le savez, ce nouveau conglomérat est le fruit de la fusion entre INL et Rogers. Gilbert Espitalier-Noël nous a exprimé sa fierté d'être à la tête d'un groupe fondamentalement mauricien, pleinement engagé dans le développement du pays à travers plusieurs secteurs d'activité. En voici un extrait. Qui nous positionne, nous, comme un centre de service pour la région, qui nous reste un pays ouvert sur le monde, qui nous intègre, nous, à cette partie du monde, en tant que vraiment le Singapour de l'Afrique ou l'équivalent de ce que Singapour est pour l'Asie. Et nous, pour l'Afrique, nous avons une belle perspective. Nous sommes très optimistes pour l'avenir de Maurice. Au niveau du secteur privé, les industries marchent relativement bien, le tourisme marche bien, même l'agriculture, même si temporairement on a un peu une baisse dans le prix du sucre, la finance marche bien, mais nous connaissons qu'on a certaines difficultés macroéconomiques, certaines difficultés internationales, les menaces de droits de douane, par exemple, élevés chez les États-Unis, des déficits budgétaires importants. C'est un sacrifice que nous devons faire en ce moment afin de rebalancer les finances de l'État. Bon, ça, c'est des contraintes, des fiscalités un peu plus élevées pour les 3 prochaines années. Tout ça, on réalise que c'est des contraintes, évidemment, sur notre expansion et notre opération, mais on réalise aussi qu'il faut que certaines décisions courageuses soient prises. Donc, je suis optimiste. Ces difficultés, on va les affronter ensemble, avec solidarité. Mon corps, tout le monde bizarrement y piquer, comment nous dire. Et tout le monde bien faire ses efforts. Nous pouvons faire nos efforts. Vous êtes prêts pour jouer le jeu dans cet aspect-là? Nous pouvons jouer le jeu. Nous pouvons jouer le jeu et nous pouvons jouer le jeu et nous pouvons jouer le jeu de façon définitive. Bon, évidemment, nous avons une discussion pour tomber d'accord sur quelle est la meilleure orientation. Il y a un sujet qui est pour nous bien important, par exemple, qui nous croit vraiment, même s'il n'est pas affecté nous directement, c'est l'ouverture du pays aux étrangers. Nous pensons qu'il est extrêmement important que le pays reste ouvert aux étrangers pour le bénéfice de tous. C'est le bénéfice des Mauriciens en premier, parce qu'il est plus difficile pour développer certains nouveaux secteurs, comme l'économie bleue, par exemple, si nous pas gagnons l'aide des gens internationaux. Notre territoire terrestre est petit, mais notre territoire marin est immense, soit près de 3 millions de kilomètres carrés. Alors qu'on fait 2200 km carrés localement, on réalise la proportion. Donc, si nous pas gagnons 10 000 travailleurs, nous, pour la recherche, pour le co-investissement, les plus difficiles. Donc, cette ouverture, elle doit rester, mais nous pouvons continuer pour travailler pour le bénéfice de tous les Mauriciens avant tout. Grand titre à suivre ce mercredi à 19h sur cette même chaîne. Ce paradoxe dans le secteur de la santé, même si les femmes vivent plus longtemps que les hommes, la sédentarité, la mauvaise alimentation et la cigarette les exposent davantage aux maladies non transmissibles, au point où le ratio de décès est plus conséquent chez les femmes. Anisha Madaya. À Maurice, le diabète, les maladies cardiovasculaires ainsi que les cancers du sein et de l'utérus figurent parmi les principales causes de décès chez les femmes selon les dernières données officielles. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes patientes sont concernées. Ces pathologies ont un impact majeur sur l'espérance et qualité de vie. Les femmes sont également particulièrement vulnérables aux maladies cérébrovasculaires, autre cause importante de mortalité. Depuis quelques années, nous pouvons trouver qu'il y a quand même un rajeunissement. Nous pouvons trouver beaucoup de madames qui, même dans une early 30s, commencent à avoir un diabète, hypertension, cholestérol et même certainement de cancer aussi. Nous prenons l'exemple du diabète, par exemple. Il reste une maladie qui est silencieuse pendant plusieurs mois, des fois même plusieurs années. Et nous gagnons des fois des personnes qui présentaient directement avec des complications, des problèmes des yeux, problèmes d'insuffisance rénale, problèmes coronaires. Les cancers affectant les femmes continuent de progresser à Maurice, d'où l'importance du dépistage. Le Mauritius National Cancer Registry 2023 a montré que madame atteint de cancer à peu près un nouveau cas, nous avons 600 comparé avec monsieur que nous avons 11 ans. Trend qui s'est monté, nous avons screen tout. Disons madame a remarqué qu'il y a une grosseur au sein qui n'a pas aller pendant 2 semaines. Les fins des mois, il y a ce médecin traitant qui enclenche les procédures pour guetter ce qui a un cancer ou non. Le tabagisme étant un contributeur majeur, les médecins déconseillent fortement de fumer pendant un traitement car cela peut compromettre l'efficacité des soins et aggraver l'évolution de la maladie. Mauvaise alimentation, manque d'exercice, alcool, tabac
Autant de facteurs pointés du doigt par les médecins. Il est donc plus que jamais important d'adopter une hygiène de vie plus saine pour freiner cette tendance préoccupante chez les femmes. Un brin d'histoire pour continuer. Aujourd'hui marque le 144e anniversaire de naissance de Manilal Doctor, l'envoyé spécial du Mahatma Gandhi à Maurice. Il est reconnu comme un grand défenseur des droits des travailleurs engagés. L'association qui porte son nom lui a rendu hommage aujourd'hui. Ashminta Bantu. L'histoire de Maurice ne peut être dissociée de ses actions. Manilal Doctor, jeune légiste indien, est dépêché dans l'île en 1907 par Mahatma Gandhi. Ce dernier, en visite à Maurice quelques années plus tôt, se préoccupait des conditions de vie des travailleurs immigrés dans l'île. Du haut de ses 26 ans, le jeune Manilal s'est aussitôt engagé à introduire l'enseignement de l'hindi dans les écoles. Il a aidé à créer la Banque des coopératives et a lancé en 1909 le journal The Hindustani. Ce matin, au jardin de la compagnie, l'on s'est arrêté pour un brin d'histoire. Il n'y a pas aucune différence entre Banjamoun. C'est pour ça que c'est un personnage qui nous vient commémore tout ce qu'il fait. Beaucoup fait pour Banjamoun mauricien. On trouve pas tout ce nom, le chemin, même le building. C'est une personne qui fait marque l'histoire. En tant qu'un jeune, nous devons connaître Manilal Doctor qui l'a fait. Effectivement, je ne pas reconnu. Je suis au courant que ça a bien la guerre pour le pays là. Je des attentes parler un peu de Oli. Et dans un collège, je crois pas ça nom là. Si certains connaissent son parcours, d'autres le découvrent encore, preuve de l'importance de faire connaître l'histoire du tribun à la nouvelle génération. Ce à quoi s'emploie l'association Manilal Maganlal Doctor Memorial Association. Nous faisons devoir l'association pour faire cette activité-là maintenant, pour comment dire, créer une awareness avec nos jeunes surtout. Au Mahatma Gandhi Institute, nous avons un archive là-bas. Nous avons aussi à Parvasighat qui fait un musée là-bas. Il y a beaucoup d'écriture, l'histoire qui fait décrire ça. Le combat de Manilal Doctor reste un exemple fort pour les générations à venir. Combattre pour la justice et l'égalité. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, une formation est toujours un atout à l'initiative de l'ONG Alimni. Des apprenants en pâtisserie viennent de recevoir leur certificat après plusieurs mois de formation. L'occasion pour Kugan Parapen, Junior Minister à la Sécurité sociale, d'annoncer la création d'un Council of Social Workers ainsi que d'un centre pour les ONG à Eben, Ajmal Moïteb. Un gâteau élégant en pâte à sucre, orné de framboises fraîches, c'est le fruit de 4 mois d'apprentissage, de persévérance et de passion pour le rat qui a présenté sa création gourmande. Gâteau là, une par mois. Des jours pour faire il y a une pâte d'amande dedans. Gâteau une pâte à sucre là même pour réussir. Il y a des fois les caves, puis il dépend des temps, il dépend du climat. Comme le rat, une dizaine d'autres apprenants ont reçu leur certificat validant leur formation en pâtisserie, remis par l'ONG Alimi. Première fois, je me disais comment dire faire un gâteau là, seulement faire un côté, faire un côté. Et là, je me disais mettre tout seulement brillant, seulement tout un petit détail, mais il prend beaucoup de temps. Moi, je suis déjà l'expérience pour faire un gâteau, comme on vient, on suit ça là, on réussit, connaît. Depuis 25 ans, l'ONG Alimi mène des projets d'insertion, de formation professionnelle et d'accompagnement social, toujours centrés sur l'humain. Nous ne pas faire seulement pâtisserie, mais nous pouvons amener une grande délégation de Djourou Barou pour causer un peu leur food security. La création prochaine de Council of Social Workers a été annoncée par le Junior Minister Kugan Parapen. Aujourd'hui, le monde social, pas vraiment une formalisation de travailleurs sociaux. Nous avons envie qui est un council, c'est l'idée de laquelle plusieurs travailleurs sociaux mettent de l'avant. Le gouvernement travaille aussi sur un projet visant à ériger un centre à Eben, un espace polyvalent où les ONG pourront organiser leurs activités, formations et événements à des tarifs abordables. Les élèves de l'atelier Mozart continuent de décrocher des bourses pour le prestigieux collège de musique de Berkeley aux États-Unis. Cette fois-ci, ce sont les frères Augustin, Jérémy et Samuel qui se distinguent, âgés de 16 et 18 ans. Cette admission vient récompenser à la fois leur talent et leurs efforts quotidiens pour se parfaire. Candy Mangra les a rencontrés chez eux à Résidence
Après une audition brillante, les frères Augustin ont décroché leur place au prestigieux Berklee College of Music. Un rêve qui prend vie pour Samuel, 16 ans, qui s'envolera dès juillet 2026 pour une summer class à Boston. L'occasion pour lui de se perfectionner et de côtoyer l'excellence. Comme je me trouve sentiment libre, moi je peux exprimer moi, moi je peux causer, mais c'est moi mon instrument, pas dire parole, mais voilà, moi c'est moi je peux faire une conversation avec un autre du monde. Mais il ne sera pas le seul à partir. Son frère Jérémy le suivra une année plus tard, le temps de compléter son HSC. Il se rendra aussi aux États-Unis, ayant bénéficié d'une bourse complète. Bon, cela représente un peu moins, et parce que Berklee aussi a envie des élèves créatifs. Envie des élèves qui ont dans sa propre compétition, ils bon ouais faire un cover ou reprendre des autres morceaux, mais ils bon qui me amène l'identité aussi. Leurs parents vivent chaque moment musical avec eux entre complicité, discipline et passion. L'éducation, rien pour autant, oui, mais nous devons prendre en considération le talent que nos enfants ont aussi. Et depuis peu, une nouvelle voix s'est jointe à l'ensemble. Quand Eloa pousse la chansonnette, c'est tout le salon qui s'illumine. Mademoiselle a le blues dans la voix. Let me see what spring is like on Jupiter. Eux, ce sont des mélomanes confirmés qui ont décidé de joindre leur talent, leur voix pour un duo inédit. Blues nous l'océan, c'est le titre sur lequel travaillent Éric Triton et Zoulou. La mer reste pour les deux hommes un symbole qui traverse leur univers musical depuis toujours. Annabelle Volbert. Quand deux géants du blues mauricien se retrouvent le temps d'une chanson, le groove, lui, est bien au rendez-vous. Éric Triton et Michel Bavadji, plus connus comme Zoulou, collaborent aujourd'hui sur un projet qui remonte à plusieurs années. Faute de temps, chacun porté par sa propre carrière, les deux hommes n'avaient jamais pu concrétiser cette idée jusqu'à cette année. On fait une première rencontre il y a un mois et demi, pour dire est-ce qu'ils sont intéressés de faire un morceau ensemble, c'est-à-dire un vrai morceau original qu'ils ont écrit à 4 mains, on va dire, et un vidéoclip qui accompagne ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons fait un documentaire qu'on va faire là, c'est un documentaire pour raconter le making of et cette rencontre, comment on joue et comment on monte ça, morceau là, etc. Pour vraiment faire qu'il y ait un tube, un classique du blues mauricien pour aider ambassadeur du blues ici. C'est chez le chanteur Zoulou à Albion que la magie a opéré. Les deux artistes se sont réunis pour écrire et composer cette chanson empreinte de sincérité dans une ambiance à la fois intime et puissante. Cinq jours d'enregistrement et de tournage sont prévus dans le sud de l'île. Évidemment, les pieds dans le sable, les yeux dans le bleu, car l'océan est l'autre personnage de cette création musicale. Moi, le nez a réussi à faire des affaires avec Eric. Et nous, pas connaître, je pense que ça peut passer aussi bien. Et il y a un bonheur, c'est un moment, pour moi, c'est plus joli moment de la journée. Et puis, grand matin, un morceau dans la tête peut tourner. Après, il vient ici, ce morceau peut tourner dans la tête. Il amène des affaires. Les nous marier les affaires là. Tibaba l'appelle blues l'océan. Zoulou et moi, nous des personnages qui attachent à la mer. Et nous pouvons trouver aussi qu'il y a la mer aussi, dans ce blues. Et dans le PC qui peut bien, on va dire, waouh, mon ordi. Et malheureusement, souvent, une malheur, la mer pas bon, les temps pas bon. C'est un sujet qui facilement nous pouvons être capables de travailler en collaboration
sans grande difficulté. Le morceau est attendu pour septembre, une chanson comme un voyage entre deux voix, deux univers et un seul battement de cœur. Une rencontre au sommet entre deux hommes et leur blues, enracinés, authentiques et intensément mauriciens. Et votre rendez-vous matinal demain matin sur RM1, Richie Gopol reçoit Didier Saint-Marthe, président du Lions Club Région 5, qui réunit tous les clubs Lyon, de Maurice et de Rodrigue. Madame, Monsieur, merci. Je vous retrouve demain soir. Excellente soirée à vous. Soupline, infiniment doux, souplinement parfumé. Il faudrait plusieurs vies pour profiter de Canal+. Ou encore passer en scène pour choisir au programme avec Canal+. Fini série carré brûlée, stream au programme à la demande. Plonge dans un immense catalogue avec Blockbuster, Fexoti Cinéma, Netflix, HBO. Bien se passer. Bollywood. Et bien plus encore, l'eau tout l'écran. Canal+, votre expérience streaming en live et à la demande, au même endroit. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez-le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Galaxy upgrades your life. Des ondées occasionnelles ont été observées principalement à l'est, au sud et sur les terrains élevés. Sur l'animation satellite, à Maurice, des nuages associés à un système frontal influenceront le temps local dès ce soir. À Rodrigue et à Agalega, des nuages venant du sud-est influencent le temps local par moment. Informations supplémentaires. Avertissement de forte houle pour Maurice, Rodrigue et Saint-Brandon émis à 16h15 ce lundi, valable à partir de 10h demain, mardi 29 juillet, jusqu'à 16h jeudi 31 juillet 2025. Sur la carte synoptique, un système frontal suivi d'un assez fort anticyclone approche les Mascareignes par le sud-ouest. Prévision pour Maurice, nuageux cette nuit avec des pluies intermittentes et fréquentes surtout sur la moitié sud de l'île et sur les terrains élevés. Des poches de brouillard sont aussi prévues sur les hauteurs, réduisant ainsi la visibilité. Demain, le ciel restera nuageux avec des pluies intermittentes à travers l'île, accompagnées des poches de brouillard sur les hauteurs. La température maximale sera inférieure à la moyenne par environ 2 degrés, soit entre 17 et 20 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-est à environ 20 km/h dans la soirée et se renforcera durant la nuit avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. La mer sera forte cette nuit et deviendra graduellement très forte demain avec des houles. La hauteur des vagues sera de l'ordre de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées hautes à l'ouest et au sud de Maurice. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et d'éviter les plages.
Prévision pour Rodrigue, mi-couvert avec des ondées occasionnelles durant la nuit. La température minimale variera entre 17 et 20 degrés. Essentiellement beau demain. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 15 km/h à 25 km/h, se renforçant graduellement demain. La mer sera forte cette nuit et deviendra graduellement très forte demain avec des houles. La hauteur des vagues sera de l'ordre de 4 mètres. Les vagues pourraient déferler sur les zones côtières de basse altitude, surtout à l'heure des marées hautes à l'ouest et au sud de Rodrigue. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de ne pas sortir en mer et d'éviter les plages. Prévision pour Agalega, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Le ciel s'éclaircira graduellement au cours de la journée de demain et il fera beau par la suite. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est d'environ 30 km/h avec des rafales de 60 km/h sous les averses. Mer forte avec des houles de l'ordre de 2,50 mètres. Good food, good life. Oui, partagez et appréciez. Découvrez New York, une marque allemande de cosmétiques 100% naturelle et certifiée Cosmos Natural. Le shampoing solide, sans parabènes, colorant ni silicone, nettoie et nourrit vos cheveux. Et pour un confort au quotidien, le déodorant crème offre une protection longue durée et apaisante. New York, la beauté au naturel. Galaxy upgrades your life. Bonsoir et merci d'être avec nous. Cyclisme avec le Tour de France femmes. Notre compatriote Kimberly Lecourt de Billot-Pinard a pris le départ en maillot jaune de leader, ce qui est historique. Troisième étape aujourd'hui et elle a terminé 33e à 35 secondes de la gagnante car retardée par une chute devant elle avec l'une des favorites Demi Vollering visiblement touchée. C'est la néerlandaise Marianne Vos qui s'empare du maillot jaune. Elle a fini deuxième aujourd'hui. Kim Lecourt, qui est deuxième au général, à 6 secondes seulement, car comme le stipule le règlement de la zone sprint, tout temps perdu sur chute dans les 5 derniers kilomètres n'est pas décompté. Le départ a été donné vers 16h avec une arrivée après 19h30, étape longue de 163,5 km entre la Gacilly et Angers. Avec une échappée d'outsiders pendant la majeure partie de la course, le peloton maillot jaune et les favorites sont revenus surtout dans les 20 derniers kilomètres. Sinon, en masculin, Tadej Pogačar a été une nouvelle fois au rendez-vous. Il remporte le Tour 2025 avec plus de 4 minutes d'avance. Le Slovène qui avait déjà fait le break depuis une dizaine de jours et il était question par la suite de gérer. Vikash Bagirati. Le Tour de France n'a pas échappé à Tadej Pogačar. Le Slovène s'est adjugé son 4e sacre dans cette compétition. Il revient à une victoire d'un quatuor légendaire composé des Français Bernard Hinault et Jacques Anquetil, du Belge Eddy Merckx et de l'Espagnol Miguel Indurain.
Jamais dans l'histoire de la grande boucle, un coureur n'avait gardé le maillot jaune pendant 12 jours. Tadej Pogačar l'a fait pour devancer désormais Eddy Merckx par 24 heures. Le vainqueur de ce Tour de France 2025 a abandonné son côté feu follet pour faire plus valoir ses instincts de tacticien, ce qui lui permettra, malgré sa chute lors de la deuxième étape, de repousser à chaque fois les attaques de son concurrent direct, Jonas Vingegaard. Pogačar peut aussi se vanter d'avoir remporté l'édition la plus rapide de l'histoire, avec une moyenne de 42,44 km/h, une vitesse qui aurait pu être encore plus impressionnante, n'était-ce ces épisodes pluvieux qui sont venus ralentir les coureurs, comme lors de l'ultime étape. Le précédent record datait de 2022 avec 42,10 km/h de moyenne. Bref, sur les Champs-Élysées dimanche, ce quatrième sacre de Pogačar avait une toute autre saveur. Football féminin, l'Angleterre conserve son titre de championne d'Europe. Elle a renversé le score en finale face à l'Espagne hier soir pour l'emporter 3-1 au terme des tirs au but. Compte rendu de cette finale, Vikash Bhagirathi. L'Angleterre reste sur le toit du vieux continent. Au terme d'une finale de l'Euro féminin tendue et indécise jusqu'au bout, les protégés de Sarina Wiegman se sont montrés les plus réalistes face à des championnes du monde submergées par le doute en fin de partie. Une équipe de la Rora qui ouvre pourtant le score grâce à Mariona Caldente et son coup de tête précis à la 25e. En seconde période, les Anglaises retrouvent leurs automatismes et peu avant l'heure de jeu, elles égalisent par l'intermédiaire d'Alessia Russo. Un but partout au terme de cette finale palpitante. Lors de la séance des tirs au but, la sérénité fera défaut chez les Espagnols. Elles ne réussiront qu'un seul tir au but contre 3 pour les Three Lions. Chloé Kelly, non sans une touche de grâce, boucle victorieusement les pénaltys. Les Anglaises conservent ainsi leur couronne en dominant les tenantes du titre mondial. England are crowned Queens of European football again. Autre chose à présent, le Mauricien Salim Bongali, journaliste et présentateur à Canal+, est l'invité du magazine d'actualité Sport Select sur MBC 11 ce lundi soir. Plusieurs thèmes abordés, dont la nouvelle saison de la English Premier League. Avec un mercato impressionnant, l'expert en football a évoqué les objectifs de Liverpool et de son entraîneur Arne Slot pour la saison 2025-2026. Nous l'écoutons. Et puis pour Arne Slot, il a un deuxième objectif qui est bien important. L'année dernière, quand il est venu, il prend club sur place. Au final, il prend club sur place et me le dit, il est tranquille dans le club sur place, il prend ce qu'il club, il fait, il réassiste un tigin. Attention, il n'est pas facile pour faire, sinon, où est que moi, nous, tu peux entraîner et nous pas entraîner. Mais, il fait les tigines, il fait les bien. Là, par contre, c'est vraiment so banzouer, so tactique, so manière faire. Donc, son mission est extra intéressant. Il réussit à faire ça la rester. Et qui ticket, qui vient aussi, je me rappelle, pour presque 100 millions d'euros, comment on pouvait les jouer potentiellement avec un Isaac s'il est venu, on a Vietz qui est là, Gakpo qui est là, offensivement intéressant, au milieu il est intéressant, défensivement intéressant. Ça Liverpool là, si vous pas fan Liverpool demain, au cas où ça Liverpool là. Et répondant aux questions de Jesse Ugara, Salim Bongali, qui a aussi parlé du séminaire qu'il animera ce mercredi en faveur du football local, activité qui comprendra aussi les journalistes sportifs. Ce sera au siège de la MFA à Trianon. Le séminaire est simple. Au final, nous pouvons avoir beaucoup d'échanges avec différents journalistes, télévision, comme MBC, presse écrite, radio, etc. Nous, l'objectif tout au long de cette journée, c'est connaître comment Banzoulaï, c'est qualitativement, c'est Banzoulaï, ça qui est bon, très bon, cave, essayer de promouvoir ça sport-là. Quand on peut dire promouvoir, et ça, il est extra important. Bon, pas là pour dire qu'il existe, nous là pour faire une promotion, pour faire une communication. Banzoulaï, il n'est pas là pour faire communication, il est là pour rapporter ben fait. Autant donc pour cette page. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne semaine.